Voilà pourquoi je mange. Pendant 44 jours, nous essayons de nous débarrasser de cette mentalité du besoin, je comble. À partir du 45e jour, on rentre dans la dimension Adam. Et on termine. Intéressons-nous à la sphira, à, on pourrait dire, la combinaison sphirotique qui correspond à ce jour, puisque chaque jour a une combinaison sphirotique. Et bien le jour, 45e jour, on devient Adam, on rentre dans une combinaison extraordinaire. C'est le premier jour toujours de la dernière semaine. C'est toujours dans la dernière semaine, pardon, Malchut. Et c'est toujours le 3e jour de la dernière semaine. Le numéro 45, Adam. Tiferet Sheba Malchut. Adam. Je vous livre sur un plateau d'argent, ou même d'or, de rubis, de diamants, et en plus c'est gratuit, ou presque. Ce qu'est la définition profonde du Adam. Tiferet Sheba Malchut. Voilà la clé que nos maîtres nous donnent. Tiferet Sheba Malchut. Voilà l'identité de Adam. Malchut étant l'attribut principal, 7e semaine. Maintenant, l'attribut particulier, le jour de la 7e semaine, 3e jour de la 7e semaine, Tiferet Sheba Malchut. On a déjà expliqué, Malchut est le dernier des attributs divins, que je n'avais volontairement pas encore traduit. Tiferet, par contre, on a expliqué. Tiferet, c'est l'équilibre, la vérité, supporter le contraire. Alors, qu'est-ce que signifie Tiferet Sheba Malchut? La Malchut, bien sûr, fait allusion, d'une certaine manière, au pouvoir, le Meler, le roi. Chacun d'entre nous a de la Malchut, chacun d'entre nous a une zone d'influence, une zone de pouvoir. Chacun d'entre nous a une mission, quelque chose à réaliser, qui est son domaine. Mais si je suis père, si je suis mari, si je suis épouse, si je suis mère, si je suis parent, si je suis voisin, si je suis dans mon travail, il n'y a pas un homme qui veut véritablement vivre qui ne va pas être confronté avec l'exercice du pouvoir. Ça veut dire finalement faire passer son message. C'est ça ma Malchut, l'affirmation de soi. La Malchut est tout simplement l'affirmation de soi. Et plus un homme est idéaliste, et plus il a une grande énergie en lui, et plus sa Malchut est forte. Ça veut dire plus sa zone d'action, son pouvoir, son influence grandit. Mais même jusqu'au plus simple des hommes, tout le monde a le devoir, et c'est même le dernier des attributs, c'est un devoir d'avoir de la Malchut. Rien n'est pire que celui qui dit « Bon, moi je suis nul, j'ai rien à dire. » Vous savez que dans l'échelle des défauts comparatifs, je ne sais pas si c'est le mot exact, vous allez comprendre ce que je veux dire, nos maîtres se sont posé la question, qu'est-ce qui est plus grave? On va dire, se surenchérir, se surestimer ou se sous-estimer? Traduit dans un langage plus moralisant, l'orgueil ou la défection, la défection, comment on pourrait dire? Non, c'est pas l'humilité. Moshe est le plus humble des hommes. Oh là là. Dévalorisation. Très bien. Qu'est-ce qui est plus grave? L'orgueil ou la dévalorisation? Pour nos maîtres, la réponse est immédiate, sans la moindre hésitation. Le plus grave de tous les défauts est la dévalorisation de soi. Mieux vaut, si j'ose dire, être orgueilleux, ça veut dire pécher par excès, que par sous-réalisation, sous-estimation. Pourquoi? Parce que c'est le contraire même du sens de l'existence. Tu as été créé pour exister. Exister signifie faire quelque chose. Non, pas moi, qui je suis. Ça veut dire quoi? Mais tu t'imagines si le bon Dieu avait dit non, pas moi, qui je suis, etc., où on serait? Non, jamais. Imagine-toi, si c'était sous-estimé. Non. Le bon Dieu a relevé un pari inimaginable, un pari fou. Là, je ne plaisante pas. Vous imaginez le pari que le maître du monde a relevé? Créer un monde comme le nôtre, nous donner une telle liberté.
mettre dans ce monde de telles forces de folie, tellement désespérantes, tellement... Il y a tellement de quoi se décourager déjà. Je ne sais pas comment qui tient. La seule réponse possible, c'est que c'est Dieu. Et qu'il est incompréhensible, même dans son bien. Son bien est incompréhensible. Mais comment il fait pour ne pas se désespérer? Comment il fait? Je ne vais pas être dramatisé, mais avec tout ce qui se passe dans ce monde, mais comment il fait pour ne pas en avoir marre, débrancher, et c'est fini? Allez, on s'en va, on ferme. Non, mais nous, on ne voit pas tout ce qui se passe à chaque moment et on ne comprend pas et on n'a pas la sensibilité que lui a forcément. Lui, il a une vue d'ensemble. Nous, on est ici à Jérusalem dans une petite rue tellement belle, en face d'un magnifique parc. Et puis, demain soir, c'est la fête. Là. Au moment où on parle, il y a des femmes violées, des enfants assassinés. Il y a des massacres partout dans le monde. Il y a des horreurs, des abominations qu'on ne peut pas imaginer. Mieux vaut qu'on ne sache jamais. Mais lui, il voit ça. Au moment où nous, on vit dans notre petite bulle d'air jérusalémisque. Heureusement qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'aurait pas de goût à la vie. Mais lui, ça fait des millénaires qu'il voit des enfants torturés, des femmes violées, des populations massacrées. Il voit ce qui se passe au moment où on parle en Syrie. Et il tient le coup. Comment il fait? Vous imaginez, ça fait 6000 ans qu'il vit la Shoah. Que c'est pas comme les mitzvot que font certains que je... Mais très bien, mais il a une vue d'ensemble, quoi qu'il en soit. Attention, je ne suis pas Khalila en train de... Je ne suis pas en train de peindre un tableau tout noir. Mais quoi qu'il en soit, si on prend le tableau dans son ensemble, et ce n'est vraiment pas par volonté de critiquer, si on pèse le bien et le mal, parlant quantitatif, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le monde, du bien ou du mal? Quantitativement parlant. Mais bien sûr, il y a plus de mal que de bien dans le monde. Il y a plus de gens qui souffrent, de gens qui ont faim, des gens qui meurent de faim, de maladie. À chaque seconde qu'on parle, il y a un enfant qui souffre de faim. Comprenez? Donc, oui. Dans la paracha de cette semaine que nous allons lire, on dit que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble. Hein? C'est ce qui a été dit, mais c'est pas se sous-estimer. Il ne se sous-estime pas. Non, l'humilité, c'est savoir qui on est à sa juste valeur. La traduction de Anava en Lachon HaKodesh, c'est la capacité d'utiliser à la perfection toutes les forces que l'on possède, ni plus ni moins. Ni je me prends pour plus, ni je me prends pour moins. La dévalorisation n'est pas l'humilité. Donc, je reviens maintenant, je suis obligé de terminer. Donc, je reviens à ce que j'explique. La malchoute, c'est finalement l'essence même d'une vie qui se veut une vraie vie. Fais quelque chose de ta vie, laisse ton empreinte, laisse ton impact. Qu'on se souvienne de toi, qu'on puisse dire après toi, voilà ce que cet homme a fait sur terre. Tu as l'obligation d'avoir de la malchoute, c'est un cri véritable, adressé à chacun d'entre nous. Après 120 ans, qu'est-ce qui restera de toi, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ne me dis pas j'ai laissé des enfants, parce que je te répondrai très méchamment que le chat et la chienne de la voisine aussi. Donc ça ne peut pas être ça la seule réponse. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Allez, vas-y. Transforme, bouge. Montre ta malchoute, montre ta royauté. Donc c'est déjà comme ça qu'on commence à être un homme. Mais attention. Tiferet Sheba Malchut. N'oublie jamais que tu n'es pas le seul sur terre. Et que dès que c'est plus toi, dès que c'est un autre, c'est différent de toi. Apprends à vivre avec tous ceux qui sont là que pour te rappeler que tu n'es pas le bon Dieu et tu ne seras jamais le bon Dieu. Tu as de la malchoute, mais accepte la différence, la contradiction, la critique, la querelle. Accepte! Et ça, c'est l'essence même de l'identité de l'homme. Qu'est-ce qu'est un homme? Celui qui dit « Je laisserai mon empreinte dans ce monde, mais en même temps, j'accepterai, j'essaierai de comprendre, de m'associer, de vivre en équilibre et dans une unité parfaite avec tous ceux qui, non seulement ne pensent pas comme moi, mais pensent que ma malchoute n'est pas acceptable. J'essaierai de trouver le point de rencontre entre moi et tous les autres.
Finalement, être un homme, c'est la chose la plus difficile au monde. Rien n'est plus dur. Pourquoi? Parce que on sait très bien où se situe pratiquement toute l'humanité. Ceux qui sentent que s'ils s'expriment, ils s'exposent à tellement de problèmes qu'ils préfèrent faire comme tout le monde, des moutons. D'accord? Ou soit ceux qui veulent s'exprimer, mais comme ils ont tellement d'obstacles et d'opposition, ils écrasent tout le monde. Finalement, le monde est partagé en deux, les dictateurs et les esclaves. Où est l'homme? Voilà. C'est ça la grande question du judaïsme. Où est l'homme? Ni dictateur, ni esclave. Ni comme tout le monde, et ni en même temps le seul. Le dictateur, c'est le seul. L'esclave, c'est le comme tout le monde. Créer ce monde-là, c'est le projet d'Israël. C'est le monde que nous appelons le monde de la délivrance. Un monde où surtout, je n'arrête pas de le dire, surtout nous ne sommes pas tous pareils. Je t'en supplie, ne sois pas comme moi. Reste différent. Mais, autour d'un dénominateur commun, d'un tronc commun, d'un lieu de rencontre, d'un point unificateur qui s'appelle tous ensemble au service d'un même Dieu. Mais chacun avec ses différences et chacun avec ses tensions. Ce monde-là, c'est ce que nous appelons le monde de la délivrance, où il n'y aura pas qu'une seule religion, il n'y aura pas qu'une seule nation, il n'y aura pas qu'une seule étiquette. 71 peuples, les 70 plus nous, 71 peuples différents, chacun entre eux d'abord, et tous avec nous, mais tous réunis autour de ce point qui s'appelle Adam, l'homme reconstruit. Quelqu'un qui arrive à exprimer de toutes ses forces qu'il est, sans écraser et sans se faire écraser. C'est ça Adam. Voilà quel est tout le projet de la Torah. Et c'est pour ça qu'au moment où apparaît Adam, valeur numérique 45 dans le conte du Homère, on se trouve dans Tiferet Sheba Malchut, soit un roi, mais pas un dictateur. Soit un roi et non un esclave.